16 mai, nous sommes à présent en direct avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous ce matin. On va peut-être commencer par ce missile balistique qui a été tiré hier depuis le Yémen à nouveau vers le territoire israélien. Oui, un missile balistique qui a déclenché les sirènes dans des centaines de localités du centre d'Israël, à Tel Aviv, à Jérusalem, dans la plaine côtière et en Judée. Le missile a été intercepté par le système Red. Un morceau de missile d'interception est retombé dans l'implantation d'Elon Shvut. Il n'y a eu ni blessés ni dégâts. C'est le 5e missile tiré par les Houthis cette semaine. La milice pro-iranienne a affirmé avoir voulu viser l'aéroport Ben Gurion. Et puis, dans le même temps, les opérations de Tzal se poursuivent alors sur différents fronts. Peut-être on peut commencer par le front de Gaza, Pascal. Oui, encore des frappes de l'aviation de Tzal signalées cette nuit dans le nord de la bande de Gaza, à Jabalia et Beth Laïa. Hier, Tzal a effectué plus de 130 frappes dans l'enclave côtière destinées à préparer l'entrée des troupes d'infanterie si le gouvernement donne le feu vert au lancement du nouveau plan d'offensive contre le Hamas. Et puis en Samarie, la traque continue pour retrouver le terroriste qui a assassiné mercredi soir Tseela Gez alors qu'elle se rendait avec son mari à l'hôpital pour accoucher de son 4e enfant. Les médecins ont réussi à accoucher le bébé par césarienne quelques secondes avant la mort de sa mère. Le nouveau-né est toujours en soins intensifs. L'identité du terroriste n'est toujours pas établie, mais on pense qu'il en est à son 4e attentat. L'homme est entraîné, il attaque à pied, en embuscade, et ramasse ses douilles derrière lui. Les forces de sécurité ont encerclé plusieurs villages palestiniens dans le nord de la Samarie. À Tamoun, hier, les soldats de Tzal ont abattu 5 terroristes armés à l'issue d'un accrochage en lien avec leur recherche pour l'auteur de l'attentat. Oui, justement, on parlait de un ou plusieurs terroristes hier. Finalement, il s'agirait que d'un seul terroriste qui agirait contre toute vraisemblance seul, Pascal. Oui, un seul terroriste. Donc justement, apparemment, son mode opératoire commence à être établi, notamment par les images repérées par les observatrices de Tzal. Il s'agit donc d'un seul homme qui attaque à pied. Il a de toute façon très probablement au moins un complice qui l'amène en voiture sur le lieu de l'attaque et qui l'aide ensuite à prendre la fuite. Donc il y a quand même derrière lui un réseau, mais le tireur, lui, agit seul. Tseela Gez, on l'a dit, donc la victime de cet attentat terroriste, a été enterrée par ailleurs hier à Givat Shaoul, une cérémonie qui était très, très émouvante, hein, Pascal. Oui, évidemment, et on peut s'en douter, c'est un moment absolument déchirant pour Hananel, son mari, qui a prononcé son éloge funèbre, qui se retrouve maintenant avec ses 3 enfants orphelins de leur mère et donc leur nouveau-né maintenant depuis hier, et qui est donc toujours dans un état grave. C'est évidemment en Israël une émotion énorme autour de cette nouvelle tragédie. Oui, funérailles d'ailleurs auxquelles ont participé le grand rabbin d'Israël, David Loh, qui a demandé à prier pour le bébé de Tseela et de son mari. Alors le reste de l'actualité en Israël aussi, Pascal, ce sont les festivités de Lag BaOmer. Pour l'instant, pas d'incident majeur comme en 2021. Non, heureusement, cette fois-ci, les célébrations au Mont Méron se déroulent sans incident. 90 000 Israéliens participent à ce pèlerinage traditionnel de Lag BaOmer. Alors évidemment, avec une surveillance intensifiée de la part des pompiers et des services de sécurité, face évidemment au risque d'incendie. La température doit d'ailleurs continuer à grimper pendant ce Shabbat et augmente à nouveau les risques de feu comme ceux qu'on a vus au début du mois dans le secteur de Jérusalem. On parle également ce matin sur la scène diplomatique de cet accord de paix. Apparemment, c'est de plus en plus certain, un accord de paix entre la Syrie et Israël. En tout cas, le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est montré très optimiste hier, Pascal. Oui, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui a rencontré hier en Turquie pour la première fois son homologue syrien. Donc on voit des contacts maintenant qui se formalisent entre les États-Unis et le nouveau régime syrien, puisque Donald Trump, lui, avait rencontré avant-hier à Riyad Ahmed Acharé, le nouveau leader en poste à Damas. Donc une volonté américaine d'avancer
d'abord vers une normalisation de ses propres relations avec la Syrie et des contacts directs qui commencent aussi à s'établir en coulisses entre Israël et le nouveau régime syrien, avec même, selon ce qu'a révélé la chaîne publique Cannes, des rencontres qui ont eu lieu en Azerbaïdjan, avec notamment la présence aussi d'intermédiaires turcs, entre des responsables sécuritaires israéliens et des représentants du nouveau régime syrien. Donc peut-être des accords d'Abraham signés bientôt, là, d'ici quelques semaines, entre la Syrie et Israël, ce qui est incroyable quand même, Pascal. Évidemment, il ne faut pas s'avancer, il faut encore que la Syrie donne des preuves qu'elle veut d'abord, évidemment, stabiliser son régime. On entend les affirmations d'Ahmed Acharé qui dit qu'il veut vivre en paix avec tous ses voisins, y compris avec Israël, expulser les terroristes de son territoire. Mais Ahmed Acharé, ex-Mohamed al-Joulani, a quand même été le chef de Daesh en Syrie. Donc là, évidemment, avancer à pas mesurer. La prudence s'impose. Garder cette ouverture possible d'une normalisation avec la Syrie. On reste sur la scène diplomatique un instant, et c'est important, on en parle chaque matin, de la situation des otages aussi. Le Hamas hier qui a fait une déclaration qui a indiqué être en négociation directe, bel et bien, avec les États-Unis, Pascal. Oui, là-dessus maintenant, il n'y a plus aucun doute. Les discussions se déroulent de manière directe entre l'organisation terroriste et les États-Unis. Steve Witkoff, l'émissaire du président Trump, a déjà rencontré au Qatar des responsables de la direction extérieure du Hamas. Donc ces contacts directs existent, ce qui ne veut pas dire pour l'instant que les négociations progressent. Les États-Unis donc qui font pression sur les deux camps pour parvenir à un accord, alors que Donald Trump achève sa tournée diplomatique dans le Golfe Persique et qu'il quittera Abu Dhabi dans quelques heures pour rentrer à Washington. Donc il y a aussi évidemment cette échéance qui pèse, mais pour l'instant pas de progrès. En tout cas, la délégation israélienne va rester à Doha sur décision du Premier ministre israélien. Eh bien, merci beaucoup, Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem. Pascal, on vous retrouve un petit peu plus tard dans la matinée, à partir de 7h26